Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie en ce mardi 26 février. Voici l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo immanquablement. Un temps ensoleillé, un temps chaud pour la saison, prévu aujourd'hui 18 degrés d'annoncer cet après-midi à Lille. Un nouveau record de température à battre peut-être, ce fut le cas déjà hier avec 17,5 degrés relevés à Lille. Des records de température donc en ce moment. Côté ciel, vous l'avez compris, pas de changement partout dans la région. Un magnifique ciel bleu de nouveau aujourd'hui. Demain également, la dégradation est attendue. À partir de jeudi, les prévisions météo complètes, comme d'habitude, à retrouver après ce journal. Tout de même, pour comprendre précisément d'où vient cette chaleur printanière, nous sommes allés interroger les prévisionnistes de Météo France. Concrètement, c'est grâce à des vents forts en altitude que l'air chaud remonte actuellement sur l'Europe de l'Ouest. A l'inverse, ces vents font retomber l'air froid sur l'Europe de l'Est et du Sud. Si bien qu'en Turquie, par exemple, en ce moment même, les températures sont 8 à 10 degrés en dessous des normales de saison. Cette chaleur, toutefois, ne devrait plus durer bien longtemps. Je vous le disais, le retour à la normale est prévu jeudi. Heureusement d'ailleurs, car les nappes phréatiques ont besoin d'humidité en ce moment pour se recharger avant l'été. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Le réchauffement climatique, lui, il se traduit au travers de ce qu'on observe sur les 50 dernières années au niveau de la France, avec le gain de 0,3 degrés tous les 10 ans sur l'ensemble du territoire. Donc le réchauffement climatique, il se traduit très clairement par une hausse des températures, comme je vous l'ai dit, autour de 0,3 degrés tous les 10 ans. Il y a également un décalage des saisons. On observe un étirement de l'été avec ce qu'on appelle des fois l'été indien, et donc des mois d'octobre qui ressemblent à des mois de septembre. Et puis au niveau mondial, avec tout simplement le fait que les 9 des 10 dernières années étaient les plus chaudes depuis 2005. Pour rappel, les prévisions météo complètes aujourd'hui dans la métropole lilloise à retrouver dès la fin de ce journal. Autre actualité aujourd'hui à Lille, la politique et l'élection municipale 2020. Cela peut vous sembler encore bien loin, mais pour Violette Spilbout, portée par le collectif Lille-C et adhérente de La République En Marche, la candidature se joue dès aujourd'hui. Afin de constituer sa liste, elle lance en effet un appel aux Lilloises et aux Lillois désireux de s'impliquer. Violette Spilbout va ainsi ouvrir un quart de sa liste à des personnes de la société civile, novices de la politique. L'initiative est inédite et a pour ambition de changer la manière de concevoir un programme et l'action politique. Chacun peut donc déposer sa candidature sur le site violettespilbout.fr. On écoute la candidate elle-même à ce propos, interrogée pour nous par Idil Gunay. On a 5 priorités pour Lille que nous avons identifiées suite aux réunions publiques que nous avons faites dans les quartiers. Et sur ces 5 priorités, c'est des membres du collectif qui vont monter des groupes projets auxquels tout citoyen est appelé à participer. Donc vous pouvez trouver ça sur mon site internet. Il y a les mails directs, on peut les contacter directement. Et ces priorités, ce sont celles des Lilloises et des Lillois. La sécurité, l'environnement, la propreté, la mobilité, la solidarité, l'attractivité. Sur ces 5 sujets, on a des personnes d'horizons très différents, des femmes et des hommes, qui sont des nouveaux visages en politique et qui vont animer ces groupes pour faire des propositions dès le mois de septembre et pouvoir ensuite les budgéter et constituer notre programme pour Lille en 2020. Dans cette édition également, évoquons ensemble quelques manières d'aider les enfants victimes de maltraitance. 8 étudiantes en licence sciences de santé à Lille 2 mènent actuellement un projet philanthropique dans le cadre de leur cursus. Elles ont décidé d'aller au-devant des foyers lillois de prise en charge des enfants maltraités. Jusqu'au mois de mai, elles iront régulièrement dans ces foyers organiser des ateliers ludiques axés sur l'art du cirque. Un programme pour permettre, disent-elles, aux enfants de s'ouvrir à l'art et au monde qui les entoure. Pour les étudiantes, il s'agira aussi de réaliser une conférence avec des professionnels de santé pour parler de leur expérience, des témoignages qu'elles auront récoltés. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Pourquoi le cirque? Parce que tout simplement le cirque c'est un art et on a vu que récemment il y a une recherche en fait qui a dit que l'art favorisait la réussite scolaire et sociale en fait des enfants et on s'est dit pourquoi pas, ils n'avaient pas recours à cette activité auparavant. Du coup on s'est dit pourquoi pas leur proposer cette activité et voilà, on voulait leur apporter en fait une touche de gaieté, voilà, un peu de joie de vivre dans le foyer, etc. avec nous. La première chose, ce sera une présentation d'ailleurs du cirque avec une vidéo. Ensuite, on va faire plusieurs ateliers. Donc avec un maquillage, des déguisements et la deuxième ce sera, on va les initier au cirque, donc ils vont réaliser les acrobaties, les parcours, les foulards, les ballons, etc. Voilà, une découverte en fait au cirque.
Dans ce journal également, une nouvelle salle de sport à Lille basée sur l'électrostimulation. Action Sport propose une machine et des électrodes pour faire un travail musculaire en réduisant les contraintes tendineuses. Ici, les cours n'accueillent au maximum que 2 personnes à la fois entourées d'un coach spécialisé. Selon Action Sport, grâce à l'électrostimulation, en seulement 20 minutes, les muscles travaillent autant qu'en 4 heures d'exercice classique. Un gain de temps évident pour des sportifs urbains en mal de bien-être facile et efficace. Mais comment cela se passe? Comment la machine fait-elle travailler les muscles? Explication avec la gérante des lieux, au micro de Margot Sailly. Alors l'avantage c'est que vous faites du sport très intensément pendant une période qui est beaucoup plus courte, donc pendant 20 minutes. Et l'avantage c'est que vous venez sans rien. Vous n'avez pas besoin de tenue de sport, vous n'avez pas besoin de basket, vous n'avez pas besoin de serviettes, vous n'avez pas besoin de gel douche parce qu'en plus on a un partenariat avec Clarins, donc tous nos produits sont sur place. Donc c'est vraiment l'avantage principal, c'est ça. C'est de venir sans rien et de faire une séance de sport qui va être l'équivalent de 4 heures de stimulation musculaire en 20 minutes. Ça s'adresse à tout le monde, aussi bien à la personne qui fait du sport à haut niveau comme une personne qui n'a jamais fait de sport et qui déteste ça. On termine avec une web-série et des employés de Decathlon. Le Lab est issu de la volonté de Mathieu Bernard, chef de projet en informatique, d'écrire, de réaliser un court-métrage. Mais au plus il écrivait son histoire, au plus l'idée d'un format de web-série s'est formée. Avec ses collègues, ils ont fait une saison de 10 minutes par épisode. À 9, il leur a fallu 1 an et chaque rôle était bien déterminé, un cadrage, communication, acteur. Ce projet, c'est un projet passion. Aucun professionnel dans ce domaine, mais que des personnes devenues passionnées. L'équipe souhaite d'ailleurs poursuivre leur projet audiovisuel. Explication avec Mathieu Bernard, donc chef de projet, au micro de Lucille Berthe-Constant. On a pas mal de proches déjà qui regardent cette web-série et qui sont surpris de la qualité de ce qu'on a réussi à faire. Et nous d'ailleurs c'est une fierté d'être arrivé à obtenir finalement un résultat assez pro, je dirais. Maintenant, c'est vrai que les retours sont, du moins ceux qui sont les plus argumentés, sont vraiment intéressants parce qu'on va pouvoir s'en nourrir pour faire après d'autres projets, pourquoi pas une suite à cette histoire et aller encore plus loin dans la technique de ce qu'on sait faire et puis dans cette passion en fait, tout simplement. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo comme promis. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.